Hello tout le monde. Avec nous, Stéphane Deschamps, journaliste, auteur et coprogrammateur de l'équipe de Nuit l'alligator pour m'aider à échanger avec notre invité, dont le nom se prononce GYASI. Nous prévient notre invité de ce soir sur un nouvel album qui sent bon l'émancipation et l'affirmation de soi. Attendez-vous à un patchwork de blues, de refrains pop, de Roland folk qui rappelle T-Rex quand il chantait Tolkien et l'acide, à consommer avec modération bien sûr. Un mélange de proto-hard rock aussi, de glam flamboyant et d'une sacrée attitude. GYASI serait-il aussi complexe que ses tenues? C'est ce qu'on va savoir dans un instant. Bienvenue Lomax, l'émission du 106. Alors penchons-nous sur le titre de ce second album, Pronounce GYASI. C'est un titre qui sonne comme un manifeste, mais pourtant notre invité a déjà un sacré bout de carrière derrière lui. Pourquoi maintenant? So why the title Pronounce GYASI for this album in particular? Because it's not your first album. It sounds more like an introduction. Yeah, well, it's the first album that was pressed on vinyl, and it's the first album that was released on a label. Mm-hmm. So it does kind of serve as an introduction in that sense, you know? It was an introduction for a lot more people, you know? And so because of that, that was kind of the reason, because since I was a little kid, no one has ever been able to pronounce my name. I've always had to explain it every time, like when I meet someone, anything, or especially when they read it, you know, GYASI, nobody has any idea, so I thought that was just kind of a fitting, just get that out of the way, because I knew otherwise every single journalist was going to be asking, so how do you pronounce it? Okay. So I just made that just right on the front. Ok, donc en fait il considère que ce nouvel album, le dernier, c'est un petit peu comme son premier album, parce que c'est le premier qui est sorti sur un label et c'est le premier en vinyle aussi. Donc c'est quand même une introduction, c'est l'album qu'il fait découvrir à beaucoup plus de gens par rapport à ses albums d'avant. Et puis ce titre, parce que depuis qu'il est tout petit, en fait, c'est compliqué de prononcer son prénom. Et il avait peur que, en arrivant dans le monde de la musique, tous les journalistes lui demandent mais alors comment ça se prononce ton prénom, et donc voilà. Thank you. Alors, GYASI se décrit comme un collectionneur de drôles d'animaux, des salamandres ou des lézards. Quelle importance pour lui, cette famille d'animaux? Ouais, d'ailleurs, il nous a dit qu'il savait quelques mots en français, dont les grosses limaces. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça peut toujours servir. Very useful. Dans la conversation. We've heard that you collect newts. Is that true? How comes? Yeah. So I grew up on a farm in West Virginia, which is very rural, in what they call a holler, which is where the mountains kind of form a bowl shape. It's like 265 acres of mostly woods. And my father is a botanist. And so we had a plant nursery, and we have ponds and creeks. And so in all these ponds, since I was a little kid, I was catching newts and catching salamanders and frogs and la grosse limaces. Ok, donc en fait il a grandi en Virginie occidentale, vraiment en pleine campagne, dans ce qu'on appelle les hollers, c'est un peu des vallées dans la montagne, vraiment des coins très très rustiques, ruraux et isolés. Et son père est botaniste, et en fait il adorait quand il était petit attraper des grenouilles, des salamandres, des newts. Oui c'est ça, oui. Ouais, c'est ça, des salamandres, tout un tas de petites bestioles qui vivent dans les marais. Snakes. Des serpents aussi, ok. And you still do that or not? Yeah. Il continue en fait. Oh yeah, wow. Absolutely. Okay. Especially, I love snakes. Il adore les serpents. I love to catch them. Yeah. You won't leave one here. When you go, you won't leave any snakes here. No. You might want to double check. Yeah. Okay. Alors, on va se pencher sur donc ce disque d'avant qui s'appelle Androgyne, qui est sorti en 2019. Est-ce qu'on peut voir un parallèle entre le mélange des genres musicaux qu'il traverse et de l'identité de genre qu'il traverse aussi à travers sa représentation de genre, effectivement? About the title of your previous album, Androgyne, would you say that you blend genders, male, female, but also musical genres, musical genders? Does the word androgyne fit for your mix of musics too? Oui. Yeah, I would say so. La réponse est oui. Yeah, definitely. I think, I'm definitely a mix. I'm a mix of a lot of things. I'm an octopus. I steal. I've got eight hands in all different things, including my expression. And I think, I've always felt very yin and yang, masculine and feminine. My whole life. And it was something when I was younger that
was a very negative thing for me because people were not very nice to me because I was a little more feminine than most men were in West Virginia where I grew up. So it became a powerful part of my identity when I embraced that and was able to use that as to channel that energy into writing music about that. But yes, but also there's lots of blending of everything and music as well, because I've been interested in a huge range of styles and studied lots of different styles of music. And glam rock seems to be the best vehicle for me to express those things. Ok. Donc oui, effectivement, le mix, le mélange, c'est quelque chose qui le définit bien. Il se voit un peu comme une pieuvre avec 8 bras, il attrape des choses dans tous les coins. Il parle aussi du yin et du yang, donc voilà des oppositions, des contrastes, mais qui font un tout. Et puis il explique que quand il était petit en Virginie occidentale, c'était pas facile parce que c'est un état assez conservateur et lui il avait déjà une part féminine très affirmée et la musique lui a permis en fait d'en faire quelque chose de cette part féminine et de s'épanouir, notamment dans le glam rock, mais pas seulement. Il s'intéresse à plein de musique et il mélange plein de choses. Oh, by the way, I didn't ask you. Did you use particular pronouns or? He, him. Okay, yeah. okay. Pardon pour la parenthèse. Donc notre invité cultive un son qui se rapproche parfois de la folk et des musiques du monde, donc effectivement dans sa variété très très large, à l'instar de certains morceaux de T-Rex, comme je le disais en intro, ou de Led Zepp. Est-ce que passer par le Berklee College of Music, donc ce prestigieux établissement, a développé ça chez notre invité? Ok. In your music, we can hear influences of folk music from all over the world, like in T-Rex or Led Zeppelin, when they used Arabian music, Oriental music. Oui. Is it related to the fact that you studied music to Berklee College? Is that where you were exposed to this music or no? Some. Mm-hmm. But I was lucky in that my parents had an incredible record collection. So I was raised with really incredible music, being surrounded by it. And I had a mentor who was a musical genius, a friend of my father's who never had a career in music but was very gifted on guitar. And so he had a huge range of influences, so I picked up a lot from him. And I was also a dancer. I did folk dancing, and so there was a lot of like Roma music there, like gypsy music that I would listen to a lot and dance to. And so that got me, through that I got interested in Django Reinhardt and Manouche. And so at Berklee I studied mostly jazz manouche. Okay. And also, early blues that came from my father's record collection, which, that music is extremely, extremely dear to me. And when I was younger, I spent a long time just really absorbing as much of that as possible. And I got to play with, Hubert Sumlin. I got to study with John Cephas, who was with kind of like Sonny Terry Brownie McGee, was sort of part of the Piedmont tradition of blues. Mm-hmm. And so I was just trying to absorb all of it, Ok, great. Donc, en fait, c'est pas spécialement lié au fait qu'il ait fait des études académiques à la fac de musique. Ça vient d'abord de ses parents qui avaient une fantastique collection de disques apparemment, qui était très ouvert. Il avait aussi un mentor qui était guitariste, qui n'a pas fait de carrière professionnelle, mais qui apparemment a été un musicien déterminant pour lui. GYASI, il a aussi fait de la danse quand il était petit. Il a dansé sur de la musique gitane, je pense. Et puis il nous parle aussi de Django Reinhardt. Il a étudié le jazz manouche, il a étudié le blues avec des vrais musiciens du cru comme Hubert Sumlin, John Cephas. Donc voilà, ça lui est venu plutôt de son environnement, je pense, que de la fac. Thank you. Une autre expérience dans sa vie, ça semble être sa rencontre avec Alice Cooper, puisqu'il a été guitariste l'été dernier, je crois, pour lui, sur scène d'abord et puis après en studio. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Okay. Can you tell us a few words about your meeting and collaboration with Alice Cooper? Did you share snakes or? I'm afraid at this time I cannot talk about it. No, really? Okay. I okay, can't. Okay. Sure. Okay. Okay. Donc, but soon, but I can't. Yeah, Okay. sorry, I can't. Ok, c'est secret, il va pas en parler. Ça marche. Alors, tiens, on va retourner là-dessus. La Virginie occidentale, donc le berceau de son enfance. Passer de là à Nashville, où je crois il réside toujours aujourd'hui. Est-ce que ça a été un choc? Qu'est-ce que ça a déclenché dans sa vie? When you moved from West Virginia, where you grew up in a very rural place, to the big city of Nashville,
Well, I moved to Boston first. Boston. you Yeah, were- for you were Berkeley. in Boston for 4 first. years. Yeah. 4 years in Okay. Boston. Yeah. Okay. Okay, So sure. that So- was Yeah, that was a shock. yeah. Okay. It was, but I was really determined to get out. I was like, I'm getting. Like, I was very focused on getting there and like just doing it, and so I was not afraid. I was very driven to make it work. So, and the fact that I was studying music made it a lot better because there were so many incredibly talented students. Everybody there is better than you. Everybody around you is better. So you can learn from everybody. So that Berkeley, it was a great school to go to. Yeah, for that reason, and also the teachers. But yeah. Ok, donc, But, yeah. ok. Avant d'arriver à Nashville, il a d'abord vécu 4 ans à Boston, là où il a été étudiant au Berkeley College, et ben, c'était super. Ça a été un choc, mais il voulait de toute façon, il voulait partir, il était poussé par l'envie de faire de la musique. Il a adoré le Berkeley College. Il explique que tous les étudiants, c'était super. Tout le monde était meilleur que lui, donc j'imagine qu'il y avait une émulation entre étudiants dans cette fac, plein de bons musiciens qui l'ont tiré vers le haut. Dans quel état d'esprit est-ce qu'il a conçu Peacock Fantasies en 2018 et où est-ce que artistiquement il se situait? Est-ce qu'il s'était déjà trouvé? C'est ma grande question. Okay. Est-ce qu'il savait depuis le début? When you recorded your first EP, Peacock Fantasies, what was your state of mind, and where was it accomplished musically, or were you still trying to find something? Or Yeah, well, I recorded that record all myself on a 8-track tape machine in at my parents' house in West Virginia. So I had moved back home to West Virginia from Nashville. I moved there for a year, and I came back home. And I tried to start a band with my friends from West Virginia, my very early childhood musician friends. And I realized very quickly that it wasn't going to work, And so I was finally like at the point where I was like, okay, what if I just make a record by myself? Like, I'll just buy a tape machine, some microphones, I'll set it up in my room and figure out how to do it, and like bring a drummer. I called up several different drummers, and mostly ended up working with one drummer in West Virginia named Ahmed Solomon, who's a great, amazing drummer. And he came to my house for 2 days. And all of that music it was all, it'd been like kind of brewing, and literally in 2 days, we did actually 2 sessions. We did 2 days, and then one of the sessions, two more. So 4 days we did that record and Androgyne, both that. Wow. All of those songs were recorded in 4 days. Okay. Yeah. So, I mean, it took me a while to finish them, but like the initial recordings, were all done like that. Ok. Donc en fait, il a enregistré son premier disque complètement seul. À la maison, il venait de Nashville et il se réinstallait chez lui pendant 1 an, enfin chez ses parents. Sur un 8 pistes, en fait, il voulait d'abord monter un groupe avec des amis d'enfance, et puis il a senti que ça allait pas le faire. Donc il s'est acheté du matériel, il a fait venir un batteur, et en 4 jours, ils ont enregistré plein de chansons. C'est sorti. Was it like a catharsis? Was it something like blooming the music? Or? Yeah, well, I've been wanting to find a band. I was looking for a band, and it kept not working. Okay. And so I was finally like accepting, like, okay, I will be a solo artist. I was like, because I never had that identity. I was like identified with I wanted to find a band and form a band together, And so I had to let go of that and be like, it's not working. So I have this music that I see in my mind and feel, and I had to, just get it out myself. Yeah, okay. Yeah. Donc en fait, il voulait vraiment au départ être dans un groupe, monter un groupe, mais il n'a pas trouvé les musiciens, donc il avait toute la musique en tête et il fallait que ça sorte. Donc il a fait ça chez lui avec les moyens du bord, et voilà. Allez, une dernière question. Aujourd'hui, donc, comme il le disait en début d'entretien, il est signé donc sur un label, et il s'agit de Alive Natural Sound, qui accueille la crème des artistes inspirés par le blues actuel, du blues qui graillonne un peu, du blues cradingue. Est-ce qu'il se sent à la maison là-dedans? Est-ce qu'il se sent inclus dans cette grande famille, ou est-ce qu'il voit déjà au-delà, et est-ce que ce n'est qu'une étape? So now you're signed with Alive, the Alive label. Which is specialized which is great for rock and roll and blues influenced bands. Do you feel at home with this label? Is it the perfect label for you? Yeah, especially so far. And I'm doing definitely one more record with them. Okay. Well, we're doing a live record, so we just sent that off.
So a live record will be coming out soon. And then I'm almost done with a studio record, Ok. which will be with them. And then after that, I don't know. Ok. You know, we may. They've been, I mean, yeah, amazing. Really great to work with. Awesome label. Yeah, we feel right at home. It's it's a small label, so there's only so many resources as far as money and just to So we may look for something with a little more just resources. But Patrick is a dear friend, and we feel right at home with them. Ok. Yeah. Donc oui, il adore ce label. Il s'y sent très bien. Il va encore faire un album live avec eux qui sort bientôt. Et puis il y en a un autre qui est un album studio qui est enregistré, qui sortira aussi sur Live, si j'ai bien compris. Après, c'est la famille. C'est un petit label de super qualité, mais qui a les moyens qu'il a. Et il se dit que peut-être un jour il aura besoin d'un peu plus de moyens pour continuer ses activités. Mais en tout cas, il est super content d'être sur Alive. Et le patron du label, qui est français, qui s'appelle Patrick, est un bon ami à lui. Parfait. Thank you, GYASI. Thank you. Thank you. Merci beaucoup.